Toujours au niveau de la section notions comptables, je vais exposer le bilan comptable de façon simplifiée avant de présenter le bilan standard ou normalisé. Pour ce faire, je vais partir de l'activité suivante. Après avoir obtenu son diplôme de menuiserie, M. Salah envisage de s'installer à son propre compte et créer une CRL dont l'activité est la fabrication de meubles en bois. À la création, Salah constitue le capital de son entreprise à l'aide de son compte d'épargne et finance le reste des besoins de financement au moyen d'un emprunt bancaire. Au début de l'année 2023, il dépose 160 000 dinars dans le compte bancaire, ouvert au nom de l'entreprise, et 30 000 dinars dans la caisse à titre d'apport initial. Il contracte un emprunt bancaire 100 000 dinars à rembourser sur 10 ans. Après avoir signé le contrat de l'emprunt, la somme est déposée dans le compte bancaire de l'entreprise. Travail à faire. Quels sont les moyens de financement utilisés par M. Salah à la création de son entreprise? Comme vous remarquez, ici, Salah a utilisé deux moyens de financement. D'une part, le capital, d'autre part, l'emprunt bancaire. Une partie des besoins est financée par l'apport initial sous forme de capital, mis à la disposition de l'entreprise dans la banque et dans la caisse. La deuxième partie des besoins de financement est financée par l'emprunt bancaire. Donc, deux ressources. Les ressources à lesquelles M. Salah a fait recours sont le capital, apport initial, et l'emprunt pour un montant de 100 000 dinars. Deuxième question. Précisez pour chacun de ces fonds la durée pendant laquelle ils resteront à la disposition de l'entreprise. Les ressources qu'il a utilisées sont des ressources qui vont rester à la disposition de l'entreprise pour une longue durée. Il s'agit là de ressources à long terme ou ressources stables. Pour le capital, il restera pour une durée indéfinie. Pour l'emprunt, il sera remboursé sur 10 ans. Donc, les ressources sont des ressources durables ou des ressources stables. Passons à la troisième question. Analyser cette opération en emploi et ressources. Il s'agit là d'analyser l'opération de création de l'entreprise en emploi et ressources. Comme on l'avait déjà vu, l'analyse en emploi et ressources consiste à se poser deux questions. D'où vient l'argent? C'est là où les ressources. Qu'est-ce qu'on a fait avec? C'est l'emploi. Pour notre cas, l'entreprise a pu disposer de l'argent en banque, soit un montant de 160 000 dinars, et en caisse, soit un montant de 30 000 dinars. Ceci pour la première partie apportée par M. Salah à titre de apport initial ou capital. Donc, la ressource, ce capital, pour 190 000 dinars, une partie est mise dans un compte ouvert au nom de l'entreprise. Le reste, 30 000 dinars, est mis dans la caisse de l'entreprise. Pour la deuxième partie du besoin de financement qui est financé par emprunt, donc la ressource, c'est l'emprunt et l'emploi, c'est banque, puisque le montant sera déposé en banque. Donc l'avoir en banque à la création sera de 160 000 plus 100 000 égale 260 000 dinars. Et la ressource ou la deuxième ressource, c'est l'emprunt, 100 000 dinars. Si on totalise, bien sûr, on retrouve le total des ressources égale total des emplois en application du principe de la partie double. Donc, ce tableau qui représente les avoirs et les obligations de l'entreprise à la création ou qui représente la structure financière de l'entreprise s'appelle bilan. C'est un tableau qui décrit la composition ou la structure financière de l'entreprise à une date donnée, ici à la création de l'entreprise. Ce tableau, appelé bilan, va nous servir par la suite pour l'analyse financière de la situation de l'entreprise. Pour comprendre davantage la construction du bilan, on va essayer de poursuivre le suivi de l'activité de l'entreprise. Toujours avec la même activité, après avoir collecté les fonds nécessaires, il réalise les opérations d'investissement suivantes. Donc, M. Salah réalise les opérations suivantes. Il s'agit là de quelques acquisitions. Donc, ici, ce sont toutes des opérations d'investissement. Acquisition auprès de Mekabois des machines et instruments de menuiserie pour 140 000 dinars, paiement par chèque bancaire.
Puis, acquisition auprès du fournisseur IBM des ordinateurs et des équipements informatiques pour un montant 12 000 dinars, paiement cette fois-ci en espèces. Puis, acquisition de logiciels de conception 3D pour un montant 8 000 dinars, paiement encore une fois en espèces. Acquisition d'une voiture pour ses déplacements pour un montant 35 000 dinars et un camion de livraison pour 60 000 dinars, paiement par chèque bancaire. Enfin, acquisition de titres de participation pour un montant de 25 000 dinars, paiement par chèque bancaire. Travail à faire. Première question. Identifier les différents types d'investissements réalisés par M. Salah. Donc, les investissements réalisés, il s'agit de acquisition machine, acquisition ordinateur, acquisition logiciel, voiture et camion, et enfin, acquisition titre de participation. Donc, comme vous le voyez ici, on constate que M. Salah a réalisé 3 types d'investissements. Des investissements immatériels, logiciels, des investissements matériels, l'exemple, machines et instruments, ordinateurs, voitures et camions. Enfin, investissement financier, les titres de participation. Deuxième question. Présenter dans un tableau la situation financière de l'entreprise après les acquisitions. Donc, il demande de construire le bilan après ces opérations d'investissement. Normalement, le bilan, on le construit d'une année à l'autre. Donc, mais ici, pour comprendre la construction du bilan, on va essayer de le construire juste après ces acquisitions. On dispose déjà du bilan de création de l'entreprise qu'on a déjà construit. Au départ, avant les investissements, la situation se présente comme suit. Les ressources capitales 190 000 dinars et emprunt 100 000. Ces fonds sont employés pour alimenter le compte banque pour 260 000 et la caisse pour 30 000. Essayons de poursuivre les acquisitions maintenant. Acquisition machine, 140 000 dinars, paiement par chèque. L'acquisition de la machine, c'est un emploi. Donc, il va y avoir un nouveau emploi au niveau de la situation de l'entreprise. Donc, on va faire apparaître machine parmi les emplois pour une valeur 140 000 dinars. D'où vient la ressource? La ressource, c'est un chèque bancaire. Donc, le compte banque ou l'avoir en banque va diminuer de 140 000. Donc, on ne va plus trouver 260 000, mais plutôt 260 000 moins 140 000. Donc, le solde des comptes banque ou l'avoir en banque sera seulement de 120 000. Comme vous voyez, il y a modification de la structure financière de l'entreprise suite à cette opération. On passe à l'opération suivante. Acquisition ordinateur pour 12 000 dinars, paiement en espèces. L'entreprise va avoir des ordinateurs parmi ses emplois. Donc, il y a un emploi qui va apparaître au niveau du bilan ordinateur. Pour 12 000, l'avoir en caisse va diminuer de 12 000. En fait, on va créditer le compte caisse parce que la caisse sera utilisée comme ressource. On crédite caisse. Le solde ou l'avoir en caisse va diminuer de 12 000. On trouve donc 30 000 moins 12 égale 18 000 dinars en caisse. On passe à l'opération suivante. Acquisition logicielle pour 8 000, paiement en espèces. Toujours de la même manière. Il va y avoir des logiciels pour 8 000. La caisse va diminuer de 8 000. Donc, le solde du compte caisse sera tout simplement 18 000 moins 8 000 égale 10 000 dinars. Acquisition voiture 35 000 et camion 60 000. Paiement par chèque. La voiture et le camion, ce sont deux moyens de transport. On peut les enregistrer ensemble dans une seule rubrique intitulée matériel de transport. 35 plus 60 000 égale 95 000 dinars. Paiement par chèque, donc la banque va diminuer de 95. 120 000 moins 95, ça va donner 25 000 dinars. Donc le solde du compte banque sera seulement de 25 000 dinars débiteurs. Enfin, acquisition titre de participation pour 25 000 dinars, paiement par chèque. On va faire apparaître un nouveau élément parmi les emplois, titre de participation 25 000. Et on va prélever 25 000 de la banque. La banque devient égale 0. Le compte banque sera un compte soldé. L'avoir égale 0. Toujours l'égalité entre emploi et ressources, elle est vérifiée. Si l'entreprise poursuit son activité, lors de l'exercice de son activité, l'entreprise va réaliser
des opérations diverses, surtout les opérations d'exploitation qui vont générer les revenus. Après la création de l'entreprise, il va y avoir des opérations, des achats, des consommations, des dépenses et des frais liés à l'exploitation. Ce sont des emplois et aussi des revenus, des ventes, des services fournis, autres recettes. Ces éléments, ces emplois sont des emplois définitifs qui entraînent un appauvrissement de l'entreprise et on l'appelle charge. Pour les revenus et les ventes, ce sont des ressources définitives qui entraînent un enrichissement pour l'entreprise qu'on qualifie de produits. Ce sont les produits générés par l'activité de l'entreprise. Si on fait la différence entre les produits et les charges, on trouve le résultat qui sera généré par l'activité de l'entreprise. Et par la suite, lorsqu'on va construire de nouveau le bilan de l'entreprise, on va faire apparaître au niveau du bilan tout simplement le résultat. On va faire apparaître le résultat au niveau des ressources. La poursuite de cette activité va faire apparaître des nouveaux emplois, des nouvelles ressources. Il va y avoir par exemple des créances clients, il va y avoir des stocks, il va y avoir des dettes fournisseurs. Et la situation, elle peut se présenter à titre d'exemple de la manière suivante. Il va y avoir toujours des éléments, des logiciels, des machines ou autrement dit des immobilisations, puis des stocks, des créances, l'avoir en banque, avoir en caisse de la côté emploi. De l'autre côté, il va y avoir le capital, les emprunts, les dettes fournisseurs, la banque lorsque le solde est créditaire. Ces emplois seront par la suite appelés actifs. Les ressources seront appelées capitaux propres et passifs. Donc, ceci, c'est la représentation simplifiée du bilan. La présentation normalisée reconnue par les comptables, elle se présente de la manière suivante. Il faut noter que la présentation simplifiée que je viens de présenter ne contient pas tous les éléments. Ce n'est qu'une présentation à titre indicatif. La présentation normalisée du bilan fera l'objet de la prochaine vidéo.